Bonjour! Si vous plongez sur la barrière de corail d'un lago du Pacifique, vous aurez du mal à repérer la crevette arlequin. Son créateur n'a pas lésiné sur les pigments et les formes, mais les accoutrements les plus abracadabrantesques passent inaperçus dans le foisonnement des couleurs. Sa déco diffère selon les zones du Pacifique, pois bleu clair ou rose, bordés de bleu profond ou de jaune. On croirait notre crustacé conçu par un grand couturier au goût psychédélique. Ses accessoires, pattes et antennes sont rayés de la même façon. En observant la foule de ses organes aplatis et échancrés, on croit voir ballotter une algue exotique. Les taches vives sur fond blanc trompent l'œil. Où sont la tête, les yeux, la queue? Il faut s'approcher pour en avoir le cœur net. Ce camouflage est adapté aux zones coralliennes. Cette livrée pourrait aussi tromper un prédateur, comme le poulpe, les animaux impropres à la consommation alertant souvent par des couleurs vives. La bestiole, d'environ 4 cm, est l'une des plus élégantes du monde, mais c'est une tueuse. Ses victimes, des étoiles de mer, parfois bien plus grosses qu'elle, dont la couronne d'épines, une étoile ravageuse du corail, que notre crevette protège donc. À la façon de Bonnie and Clyde, la crevette arlequin opère en couple. Le mâle, plus petit mais plus vif, détecte la proie en premier. Guidés par son odeur, nos compères arrivent sur le lieu du crime. Ils inspectent soigneusement la pauvre étoile, qui ne peut s'échapper. Les agresseurs la paralysent par des aiguillons spécialisés, puis leurs pattes et leurs pinces aplaties opèrent une dissection in vivo, accompagnée du grignotage des morceaux découpés. La victime est entamée par une extrémité et ses organes vitaux épargnés le plus longtemps possible. Vous connaissez l'aptitude de l'étoile de mer à se régénérer après amputation. Nos bouchers en profitent. Ils peuvent lui sectionner un bras et conserver le reste bien vivant, donc frais, dans leur garde-manger. Une étoile peut aussi leur laisser un bras en gage et s'enfuir avec les autres. Si nécessaire, certaines étoiles de mer disposant d'une carapace coriace, les crevettes se mettent à deux pour détacher l'étoile de son substrat, la retourner et attaquer sa face ventrale. S'ils parviennent à la déplacer, ils la tirent vers leur cachette, abritée de leurs propres prédateurs, afin que les dévoreurs ne soient pas dévorés. Ces crevettes refusent la viande avariée. Tout porte à croire qu'elles prolongent instinctivement la vie de leur repas. Certains avancent même qu'elles nourriraient leur capture pour la faire durer plus longtemps. J'ai aussi lu qu'une étoile dont un membre avait été accidentellement déchiré pourrait se rendre chez ces crevettes prédatrices pour qu'elles lui coupent tout cela plus proprement. J'en doute. Ce qui est certain, c'est que nos deux merveilles forment, pendant les 7 ans que peut durer leur vie, un couple aussi stable qu'ultra-violent. Le mâle, territorial, chasse les intrus avec véhémence. Les batailles de domination peuvent être mortelles. La reine des crevettes attire les aquariophiles, mais elle ne survit qu'en dévorant des étoiles de mer fraîches, vous l'avez compris, à défaut quelques pieds d'oursin. Cela ne simplifie pas la tâche de l'éleveur, mais la protège un peu de notre convoitise.